Voilà. Alors, à ceux que je n'ai pas salués, un grand bonjour. Ce matin, j'ai parlé avec Bob dimanche dernier. Vous savez que dans quelques semaines, il y aura une réunion de vision de l'Église. Et Bob nous a présenté en fait comment servir et le service que nous avons avec les dons que le Seigneur nous a confiés. Je dis confiés parce qu'en fait, le Seigneur, lorsqu'il nous demande de le servir, c'est lui qui nous donne la capacité de servir. Et aujourd'hui, on va regarder un petit peu l'aide sociale et l'Église. J'espère que ce sera assez grand pour lire, sinon il suffit de m'écouter et ça va aller facilement. Un des ateliers que nous allons avoir lors de la réunion vision de l'Église est autour de l'aide sociale et comment on peut aider les autres dans l'Église. Donc Bob a proposé que je regarde ça ce matin avec vous. Donc c'est juste une présentation un petit peu de ce que la Bible nous enseigne et ce que nous pourrions faire. Je ne dis pas qu'on doit le faire, ce n'est pas le cas. L'aide sociale, prendre soin de l'autre, et c'est ce que Laurent a lu ce matin aussi, est au cœur de la vie chrétienne et de la mission de l'Église. L'Église locale, bien sûr, est appelée à prêcher l'Évangile. Sinon, on est comme la maison de quartier à côté, on s'est réunis, on est super content d'être là, mais non, il y a une différence, et c'est Jésus qui fait cette différence. On est appelé à prêcher l'Évangile, mais pas seulement cela, on est aussi appelé à pratiquer la solidarité, la bienveillance et la compassion envers ceux qui sont dans le besoin. Et ça change qui sont dans le besoin. J'aimerais bien souligner cela. Aujourd'hui, quelqu'un peut être dans le besoin et peut-être le mois suivant, ça peut être moi aussi. Donc, l'importance de veiller sur comment vont les autres. Et aujourd'hui, nous allons explorer un petit peu les bases doctrinales de l'aide sociale dans l'Église. Peut-être que vous pensez qu'il n'y en a pas, mais je vous assure qu'il y en a dans l'Église. Et on va regarder les Écritures de l'Ancien Testament et les enseignements de Jésus et les Épîtres. La Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, enseigne clairement que les croyants, donc ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ceux qui suivent Jésus-Christ ou disent qu'ils suivent Jésus-Christ, ont la responsabilité de prendre soin, je vous donne quelques exemples, des pauvres, des veuves, des orphelins, des étrangers. Donc, ça s'étend assez largement autour de nous. Et Dieu a toujours montré une attention particulière pour ceux qui sont, je dirais, marginalisés dans la société. Alors, on va regarder d'abord le Nouveau Testament. Donc, Matthieu 25, je pense que lorsqu'on regarde les enseignements de Jésus, Jésus lui-même a incarné ce principe d'aide sociale. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a nourri les foules, il a guéri les malades, il a montré une sollicitude permanente, particulière pour les personnes qui sont en marge de la société à son époque. Les lépreux, les pécheurs, les femmes qui à l'époque n'avaient pas la même, qui n'étaient pas vues de la même façon que maintenant, on va dire, les enfants, les étrangers. Et dans Matthieu 25, nous lisons « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Et ce passage nous enseigne que lorsque nous secourons les autres, c'est comme si nous le faisions pour Jésus. C'est beau, n'est-ce pas? Que lorsque je donne un verre d'eau à quelqu'un qui a soif, c'est comme si je donnais un verre d'eau à Jésus. Lorsque je rends visite à quelqu'un qui est dans le besoin, c'est comme si je rendais visite à Jésus. Je trouve ça une motivation superbe de faire cela.
c'est pas seulement pour l'autre, mais aussi, c'est comme si je le faisais pour Jésus. Jacques, dans l'épître de Jacques, chapitre 2, et les versets 15, 16, 17, si un frère ou une sœur, donc on parle autour de nous dans l'Église, si une frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture pour le jour, et que l'un de vous leur dise, allez en paix, soyez réchauffés et rassasiés, sans leur donner ce qui est nécessaire pour leur corps, à quoi cela sert-il? Et je pense qu'on dirait tous, on est d'accord avec ça. Je me souviens, il y a des années, lorsqu'on était à Marseille, en bas de chez nous, il y avait des gens qui faisaient la manche et qui étaient là. Et ce qu'il faut faire avec les gens qui sont dans cette situation, c'est assez compliqué. Hein. Dans ma vie antérieure, avant de venir en France, en Angleterre, mon travail, c'était, je m'occupais un petit peu des gens sans domicile fixe. C'était moi qui donnais l'argent en fait à ces personnes chaque jour. Et de temps en temps, les gens venaient à l'église où j'étais en Angleterre, qui était en plein centre de la ville où j'étais. C'était difficile de savoir. J'avais déjà donné l'argent la veille et ils en voulaient encore. Donc, on donnait de la nourriture quand même pour ces personnes. Mais si on a des frères et sœurs autour de nous qui sont le besoin, quelle est notre réaction? Que faisons-nous lorsqu'on voit un besoin juste à côté? Et Jacques nous rappelle que la foi sans action est morte. Secourir ceux qui sont dans le besoin est une preuve d'une foi vivante et nécessaire. Nous avons, chers frères et sœurs, des gens autour de nous qui sont dans le besoin. Que faisons-nous? Alors, quelques versets aussi dans l'Ancien Testament. Lévitique nous parle bien et pose des bases pour l'aide pour le peuple d'Israël. Dieu ordonne au peuple d'Israël de laisser des épis de blé et des fruits dans les champs pour que les pauvres et les étrangers puissent se nourrir. Donc, vous avez les versets, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu laisseras cela aux pauvres et à l'étranger, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ce principe que ce que nous avons vient de Dieu et ne m'appartient pas. J'ai la gestion de ce que Dieu me confie. Et dans cette gestion, je dois penser à ceux qui n'ont pas autant que moi. Une première manifestation du principe de ce qu'on pourrait appeler la justice sociale que Dieu met en place pour son peuple. Un autre passage dans Lévitique 19, versets 9 et 10. Lorsque vous faucherez la moisson de votre pays, je l'ai remis parce que c'est important, parce que c'est redit plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Lorsque vous faucherez la moisson de votre pays, tu ne faucheras pas jusqu'au coin de ton champ, tu ne garderas pas ce qui reste de ta moisson, tu ne cueilleras pas non plus les raisins tombés de ta vigne, tu les laisseras pour le pauvre et l'étranger. Je suis l'Éternel ton Dieu. Important, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas simplement Mike qui, un dimanche matin, se lève et dit on doit faire ça ou on devrait faire ça. Non, ça vient d'un principe divin que le Seigneur instaure pour son Église, pour son peuple. Et ça montre l'importance de laisser une part de nos biens pour les gens qui n'ont pas peut-être ce que nous avons. Est-ce que nous le faisons? Ésaïe 58. N'est-ce pas là le jeûne que j'ai choisi, que de détacher les chaînes de la méchanceté, de dénouer les liens du joug, de renvoyer libres les opprimés, et que vous rompiez toutes sortes de jougs? N'est-ce pas de partager ton pain avec celui qui a faim, d'emmener dans ta maison les pauvres sans asile, de couvrir celui que tu vois nu, et de ne pas te dérober devant ton frère? Ésaïe nous explique que Dieu veut un culte authentique qui inclut le soin des opprimés et des démunis. Ce n'est pas que, notre culte n'est pas que de chanter, de lire, de prier.
ce qui fait partie de notre adoration, notre offrande pour notre Seigneur, c'est aussi qu'on s'occupe de ceux qui sont dans le besoin. Et un dernier verset, Proverbe 3, verset 27. « Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. » Ça, c'est difficile, n'est-ce pas? Parce qu'il y a tant de besoins autour de nous, il y a vraiment beaucoup de besoins, je pense. Donc, c'est important que l'Église locale où nous sommes, réfléchisse aussi à ce que nous pouvons faire pour aider l'autre qui est là et qui est dans le besoin. L'amour chrétien doit se manifester concrètement par des actions de secours et d'aide envers ceux qui sont dans le besoin. Je n'ai pas marqué là, mais 1 Jean 3, verset 17 nous dit « Si quelqu'un possède les biens de ce monde, et je pense qu'ici, on est tous dans ce cas de figure, si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère ou sa sœur dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Timothy, je ne sais pas pourquoi je dis Timothy. Timothy Keller, donc l'écrivain chrétien, nous a dit ceci: c'est une marque d'un cœur qui a été touché par la grâce de Dieu d'aller vers notre prochain dans le besoin. Cette grâce nous conduira toujours à avoir des actes de compassion pour les plus démunis et parfois envers des personnes qui sont vraiment éloignées de nous sur le plan culturel et social. Ce que je possède, comme j'ai dit, est donné par Dieu et j'en ai la gestion. Donc, je ne sais pas ce que vous avez. Je n'ai pas cette connaissance de tout ce que vous avez, mais je pense que vous avez des choses. Vous possédez des biens. Vous avez un peu d'argent peut-être. Ou peut-être vous n'en avez pas. Et peut-être vous êtes dans cette situation où vous avez besoin que des personnes vous aident. Alors, quel est le rôle de l'Église locale dans l'aide sociale? Nous sommes, n'est-ce pas, une communauté de croyants. Et cette communauté est appelée à être le prolongement, selon la Bible, le prolongement de l'amour de Dieu dans le monde. Donc, aide sociale, action sociale ne doit pas être une option, mais un fondement de la vie chrétienne. Et c'est vécu collectivement. Acte 2, 44, je n'ai pas marqué, mais tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ont distribué le produit à tous selon les besoins de chacun. Je ne vais pas rentrer dans les détails des explications de ce passage, mais il y a un principe quand même qui reste. C'est-à-dire que lorsqu'ils voyaient des besoins autour d'eux, l'Église répondait à ces besoins, était impliquée dans la vie des autres. L'Église primitive, ce qu'on appelle donc le début de l'Église après la résurrection de Jésus, cette Église vivait déjà cette solidarité. Les croyants s'entraidaient mutuellement et prenaient soin des plus vulnérables. Parfois, on a cette attitude, le plus vulnérable, c'est parce que, il mérite ou elle mérite parce qu'elle n'a pas, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas l'attitude à avoir. C'est de voir où est la personne maintenant, ce qu'elle est maintenant, et peut-être, pendant un certain temps, aider la personne. Et l'Église primitive comprenait que l'Évangile devait se traduire en actes concrets d'amour et de partage. Nous sommes maintenant l'Église. Je dirais, on est toujours primitif. Mais l'Église qui est là, au Mont, dans ce quartier. Nous sommes une Église, je ne sais pas combien on est ce matin, mais on est un certain nombre de personnes, de croyants. Et nous avons cette responsabilité de nous soutenir mutuellement, en particulier dans les moments de besoin. Et bien sûr, je parle de l'Église et ce qui se passe dans l'Église pour le moment, mais aussi la réflexion de ce qui se passe en dehors de l'Église et comment nous pouvons être
là pour ceux qui sont dans le besoin et qui ne sont pas forcément de l'Église. Donc, quelle est l'aide sociale? L'aide sociale est aussi un témoignage de l'amour chrétien. Ce n'est pas uniquement de l'humanitaire, on va dire comme cela. C'est aussi un témoignage de l'amour de Dieu pour le monde. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit dans Jean 13, verset 35 ? Jésus nous a dit que c'est par l'amour que nous avons les uns pour les autres que le monde reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Comment se manifeste cet amour que nous avons les uns pour les autres? Comment ça se manifeste dans l'église locale? Comment ça se manifeste dans l'église du CEP aujourd'hui en 2025? L'amour chrétien se manifeste concrètement. Il ne s'agit pas seulement de dire que nous nous aimons, enfin que nous aimons les autres, mais de le prouver, de le montrer, de le démontrer par des actions. Le cœur de l'aide sociale est l'amour. Et cet amour est une expression tangible de la charité chrétienne, de ma relation avec le Seigneur. Vous connaissez tous l'Armée du Salut, je pense, qui, à ses débuts avec le fondateur de l'Armée du Salut, ce qu'on disait, c'était, je ne sais pas dans quel ordre, mais je sais que ce qui est le dernier, mais pas peut-être avant, savon, soupe, salut, d'accord? Parce que les gens avaient besoin peut-être de soupe, d'être lavés, mais aussi du salut. Et les trois sont ensemble. Et lorsqu'en fait, on passe à côté de quelqu'un, vous vous souvenez de l'histoire du bon samaritain, on voit quelqu'un dans le besoin, mais en fait, ce qu'on dit, c'est c'est pas mon affaire. Je m'en occupe pas, je laisse, parce que bon, je veux pas me salir les mains, ou je ne peux pas donner de mes propres ressources. Et le fondateur de l'Armée du Salut disait que lorsque je vois quelqu'un, bien sûr, cette personne a besoin de l'Évangile, cette personne a besoin d'entendre qui est Jésus. Mais si, en fait, je ne fais rien pour aider la personne, comment je peux annoncer l'Évangile? Où est l'amour de Dieu si, en fait, je passe à côté des besoins physiques de la personne? Soupe, savon, salut. Il y a aussi dans l'aide sociale une perspective missionnaire. Ce n'est pas seulement un acte de charité, mais aussi une dimension missionnaire. On est dans les plus vulnérables, on témoigne aussi de la grâce de Dieu. J'ai du mal peut-être à l'exprimer correctement, mais je pense que c'est en quelque sorte c'est un outil de l'Évangile dans un monde qui souffre. Notre monde souffre vraiment, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont en souffrance, mais bien sûr, il y a la souffrance mentale qui est là, il y a tas de choses, mais aussi des gens qui n'ont pas assez à manger, des gens qui vivent sans eau, il y a des gens qui souffrent de la guerre et les conséquences de la guerre. Jésus nous a dit dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et l'Église est appelée à porter l'Évangile aux nations, et cela inclut le soin des plus démunis. Avec notre travail que je fais avec Addison, avec l'accompagnement de missionnaires un peu partout dans le monde, beaucoup de ce qu'on peut appeler cette vocation missionnaire dans certains pays c'était pour aider les gens qui étaient dans le besoin, des hôpitaux, en fait des projets, une vision pour apporter de la nourriture aux gens qui étaient dans le besoin, des projets de construire des puits pour que les gens puissent boire. Mais à côté, si on reste avec ça, on est comme toutes les organisations sociales dans le monde. Hein. Mais non, on a aussi quelque chose qui donne encore plus de valeur à ce qu'on fait parce qu'on a ce message de l'Évangile qu'il faut partager avec les gens autour de nous. L'Église est appelée à porter l'Évangile aux nations. L'Église est appelée à porter et à montrer un amour pour les gens qui sont dans le besoin. L'Église aide les gens qui sont moins riches que nous, les gens
l'Église est appelée à aider les gens qui souffrent de maladies et elle ouvre la voie pour partager l'amour de Dieu. Essentiel, n'est-ce pas, de répondre aux besoins matériels tout en offrant un témoignage de l'espérance chrétienne d'une foi vivante. Mais il y a des défis lorsqu'on pense en tant qu'Église locale. Oui, on veut être une Église responsable. Mais bon, comment on va faire ça? Je n'apporte pas les réponses à cette question. Parce que je pense que c'est ensemble qu'on doit faire cela. Ce n'est pas une seule personne. Je vous donne quelques pistes de réflexion et peut-être quelques challenges. Oui, c'est challengeant. J'ai entendu ça. C'est très... ouais, c'est ça. C'est très challengeant maintenant. Non. Ça nous lance des défis, n'est-ce pas? Défis de la responsabilité de l'Église locale dans l'aide sociale. La gestion des ressources, peut-être. Il y a tellement de besoins. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à cela? Et l'Église doit veiller à gérer leurs ressources de manière sage. Nous avons les trésorières des deux associations qui sont là et ces personnes veillent sur ça. Nous avons le conseil d'Église, les anciens qui font cela. Mais c'est aussi dans une réflexion de comment gérer les finances que nous avons et quelles parties de ces finances peuvent être utilisées pour aider les gens dans l'aide sociale. Et on doit veiller à ce que l'argent peut-être qu'on utilise soit utilisé quand même efficacement, que l'aide qu'on apporte parvienne efficacement à ceux qui sont dans le besoin. Veiller à ce qu'on n'en crée pas une dépendance excessive. Toujours, c'est pas simple toujours. Hein. Et comment intégrer l'aide sociale dans la vision de l'Église, dans la mission de l'Église. Dans le passé, je le dis, dans le passé, peut-être même avec l'Armée du Salut. En fait, ce qu'on voit arriver après quelques années, c'est que l'aide sociale est séparée de l'Église. Et en fait, ça devient quelque chose d'autonome. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? On est des gens qui ne sont même pas croyants, qui gèrent cela, avec une vision qui n'est pas liée à la parole de Dieu, mais est simplement humanitaire. On aide les gens. Et l'aide sociale doit quand même faire partie de la vision de l'Église et doit être intégrée dans ce que l'Église fait. L'Église doit être un lieu où l'aide sociale et l'Évangile se rencontrent. Il me semble que c'est important. Et peut-être on doit se former aussi. On doit savoir comment aider les gens. L'Église doit encourager ses membres à développer une mentalité de service et de compassion. Et il me semble, c'est ce que les anciens veulent faire aussi avec la vision, la réunion de vision que nous avons le 2 février, il me semble. Pas seulement dans les actions ponctuelles, mais comme mode de vie en tant que disciple de Jésus. L'action sociale ne se limite pas simplement à des discours. Aujourd'hui, je fais un discours. Mais si en fait je reste avec mon petit discours le dimanche matin de 30 minutes, c'est bien beau. Hein, c'est bien beau. Hein. J'ai prononcé les mots de la Bible, j'ai dit ce qu'il faut faire, enfin plus ou moins j'ai proposé ce qu'il faut faire. Mais en fait, si je ne vis rien à côté, ça ne sert à rien. Ça ne sert à absolument rien. Avoir la théorie de comment aider le monde autour de moi. C'est super, oui, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Mais finalement, on ne fait rien. Elle doit se traduire par des actions concrètes qui viennent en aide aux personnes vulnérables de notre communauté et des gens autour de nous. Alors, j'ai pensé à quelques applications. Je regarde l'heure. Ouais, ça va. Quelques applications pratiques. Vous savez déjà, on a mis en place banque alimentaire avec l'aide de donner de la nourriture aux gens qui sont dans notre église. Je pense que c'est un bon début, n'est-ce pas? Et peut-être lorsqu'on commence avec une telle action, on voit la réalité des besoins des gens aussi. Avant, on ne l'avait pas. Les gens ne pouvaient pas se servir.
maintenant nous l'avons et les gens se servent de cela. Et ça demande aussi une responsabilité de l'Église de venir avec de la nourriture, des produits d'hygiène et ainsi de suite. Ça demande en fait qu'on réfléchisse à cela, qu'on n'oublie pas en fait qu'il y a des gens autour de nous qui peut-être ont des difficultés financières, des difficultés pour trouver à manger. Nous avons mis un petit peu en place avec une petite réflexion, un petit livret en fait qui aide les gens à voir où ils peuvent aller aussi pour avoir un repas, parce qu'il y a des associations sur le Mans en fait, plus ou moins tous les jours il y a un repas chaud qu'on peut avoir. Peut-être on peut inviter les gens à venir chez nous aussi, hein. Mais c'est important d'avoir cette disponibilité pour les gens et que chacun de l'Église participe à cette banque alimentaire. Deuxièmement, c'est ça, merci. Je ne vais pas dans le bon ordre de mes notes, donc c'est bien. C'était intéressant, j'ai regardé un peu ailleurs. Ce n'est pas forcément ce qu'on doit faire, mais c'est juste pour nourrir notre réflexion. Et j'ai trouvé énormément de choses que d'autres églises font. Voilà, donc ce n'est pas forcément à nous de faire cela. Mais il y a des églises qui ont créé des groupes de soutien pour des familles en difficulté, ou des couples, ou des célibataires, bien sûr. Et c'est possible d'organiser des groupes de soutien pour aider des familles qui traversent des périodes difficiles. Donc parfois, ce n'est pas que je n'ai pas assez à manger, hein. C'est peut-être une difficulté financière. C'est peut-être aussi un besoin de parler, hein, donc avec des difficultés émotionnelles. Et tout cela, ce qui arrive, les conséquences de ces traumatismes, de ces difficultés dans la vie, c'est que les gens ne vont pas bien et il y a des besoins pratiques. On peut offrir un soutien financier, peut-être à travers ces groupes. Et c'est un accompagnement pratique. Et bien sûr, je ne dis pas, je me permets de le dire parce que je ne suis pas ancien dans l'Église, les anciens de l'Église ne peuvent pas tout faire. C'est impossible. Les besoins sont tels, donc ça demande un engagement de plusieurs d'autres personnes et un réseau, en fait, pour qu'on soit, sans être dans l'indiscrétion, au courant de où sont les besoins dans l'Église. Des groupes de soutien pour les personnes en difficulté. Et je pense honnêtement, on le dit souvent, hein, lorsqu'on a la possibilité d'exprimer, de dire parfois et de peut-être prier avec les gens, on a ce soutien moral et spirituel par la prière et par des conseils venant de la part des autres dans l'Église. Après, mentorat, ouais, c'est différent ça, et accompagnant des jeunes en difficulté. Les jeunes, peut-être en particulier, peuvent bénéficier d'un soutien ciblé de la part de l'Église. Il y a des gens qui sont issus on va dire, de milieux défavorisés, où ce n'est pas facile. Et un programme de mentorat, j'ai vu ça dans plusieurs églises, en fait, des gens plus expérimentés dans la vie, avec peut-être plus de moyens, prennent d'autres jeunes qui ont des difficultés pour aider ces personnes dans leurs compétences personnelles, sociales et spirituelles. Ça peut être aussi simplement pour aider il y a des formalités peut-être avec des administrations, peut-être c'est pour les aider dans ces domaines-là. C'est peut-être pour donner des conseils dans le milieu professionnel, j'en sais rien. Ou c'est peut-être aussi d'expliquer certaines choses, comment la Bible voit certaines choses dans la vie. Mais c'est le mentorat qui est efficace, des ateliers pratiques. En Grande-Bretagne, d'où je viens, beaucoup d'églises évangéliques ont mis en place un système qui est reconnu par l'État pour aider les gens qui sont endettés. En Grande-Bretagne, c'est un vrai problème pour beaucoup de familles. En fait, on devient de plus en plus endetté et des gens ont été formés dans les églises pour accompagner les gens qui sont endettés, mais parfois c'est des sommes énormes, pour revoir
les finances du couple, de la famille, de la personne, et parler avec les autorités, les instances, les banques et les créanciers pour les aider à régler ces problèmes. Et donc, dans les locaux de l'Église, il y a une permanence, ce n'est pas forcément tous les jours, mais ils sont là. En fait, les gens viennent de l'extérieur pour avoir un rendez-vous avec cette personne ou ces personnes et ça les aide. Et souvent, en fait, les gens sont interpellés par bah oui, mais pourquoi quelqu'un m'aide? Pourquoi en fait, je ne vous donne pas d'argent, voilà, pourquoi? Et je pense que c'est un vrai témoignage. Donc ça pourrait être cela. D'autres activités, on le sait toujours, il y a des activités sportives pour les jeunes qui permettent aussi de les entourer, de les aider lorsque c'est problématique pour ces jeunes. Après, soutien aux réfugiés, aux migrants. J'ai mis ça parce que nous étions il y a quelques années à Laval. On a mis en place, parce qu'on avait des gens qui sont venus d'autres pays, pas mal des pays de l'Est qui étaient dans l'Église. On a mis en place, c'était pas moi, je vous assure, un programme pour apprendre français avec ces personnes pour les aider dans les côtés pratiques de l'apprentissage de la langue française. On a fait venir l'œuvre Wycliffe France, en fait, qui sont les traducteurs de la Bible, mais en fait, Wycliffe France a mis en place un système pour apprendre le français sans... Il n'y a rien d'écrit. Et c'était fascinant de faire la formation avec cette œuvre. En fait, lorsqu'on a fait la formation, la dame qui l'a fait, en fait, était danoise. Donc, elle nous a appris, parce que on parlait tous français, bien sûr. On a fait la formation en danois. On devait apprendre le danois avec elle pendant toute une journée. Et c'était fascinant de voir combien c'était possible. Enfin, oui, ça marche, en fait, le système. Donc, peut-être soutien avec l'apprentissage de la langue, soutien peut-être lorsqu'il faut voir les administrations. Moi, je me souviens, lorsque je venais en France en 1985, moi, je viens d'un pays voisin, mais je me souviens des journées que j'ai passées à la maison d'étrangers à Marseille, et ce n'était pas simple, je vous assure. Lorsqu'on y va et on vous dit, la première fois, vous ne parlez pas français, on vous dit, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Hein? Je ne sais pas, moi. Moi, je suis là, je ne comprends rien de ce qu'il me dit. Il me dit, tenez. Et il m'a donné un papier. Je suis parti. Et en regardant, en déchiffrant au fur et à mesure, je me suis dit, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça. Donc, je retourne. Et à Marseille, à l'époque, il fallait attendre toute la journée pour voir la personne à l'accueil. Et on allait avec des livres, tout ça, attendre toute la journée. Et c'était compliqué. Donc, je compatis avec les gens qui doivent passer par de telles administrations. Voilà. Donc, on peut aider les gens aussi en étant avec eux pour aller peut-être à la maison d'étrangers pour leur carte de séjour, pour le visa, j'en sais rien, mais c'est possible et ça aide. Centre de ressources peut-être pour recevoir des informations pratiques sur leurs droits, les services sociaux disponibles, voilà. Merci. Collecte et projets de solidarité. Je pense que vous avez fait ici, il me semble, des ventes de vêtements, c'est possible, n'est-ce pas, de faire ça, des financements des projets humanitaires autour de nous, mais aussi peut-être plus éloignés. Quelques pistes pour vous simplement et pour l'Église, ou peut-être dans les ateliers le 2 février, on peut regarder ça. Donc en conclusion, il est presque midi, l'aide sociale dans l'Église locale, pour moi, et je pense selon la Bible, est une réponse à l'appel de Dieu à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ce n'est pas une activité accessoire, mais un acte de foi vivant et un témoignage de l'amour de Christ dans un monde en souffrance. Et en prenant soin des plus vulnérables, nous reflétons l'amour de Dieu et nous participons à la mission
de l'Église dans le monde. Et que notre Église locale, que le CEP soit un phare d'espoir, un phare de compassion et de solidarité, et que nous soyons des instruments de paix et de justice pour la gloire de Dieu et pour le bien de notre prochain. Amen.